vous, qu'est-ce qui peut mettre fin à cette adversité, ou je vais dire les conflits dans l'Est? Vous l'avez dit au début de l'émission, c'est incompréhensible qu'on change la Constitution alors qu'il y a une partie occupée. Pour qu'on y arrive, et donc il faut une paix totale. Qu'est-ce qui peut mettre fin à cette guerre? Est-ce les dialogues tels que présentés par d'autres composantes politiques et de la société civile? Il y a beaucoup de choses qui peuvent concourir à ce que nous ayons la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs, à laquelle tous les peuples aspirent. D'abord, je mets en doute la pertinence du concept même de conflit à l'Est. Je ne vois pas de conflit à l'Est. Ce que nous vivons à l'Est se définit en droit comme en sciences politiques comme une agression militaire caractérisée du Rwanda contre la République démocratique du Congo. En pole position, ce sont des Congolais qui... Une agression hégémoniste, une agression prédatrice. Tout agresseur utilise toujours des forces renégates, des gens dans le camp adverse. Adolf Hitler utilisait en France l'extrême droite. Il utilisait certains groupes comme Rex en Belgique pour mieux pénétrer la société qu'il avait décidé d'anéantir. Donc je ne pense pas que ceux dont vous parlez comme étant en pole position puissent compter. Ça ne compte pas. L'AFC M23 sans le Rwanda n'existe pas. Donc pour nous, ce sont des supplétifs. Ce sont des renégats congolais qui sont utilisés, ils disparaîtraient aujourd'hui, demain le Rwanda créerait d'autres, donc c'est comme ça, c'est tout à fait normal. L'ennemi principal aujourd'hui, c'est le régime hégémoniste du président Paul Kagame, pas le Rwanda comme pays. Parce que la majorité des Rwandais n'est pas d'accord avec ce que Kagame est en train de faire dans notre pays. Et donc pour que la paix puisse régner, nous devons rétablir un équilibre de force entre la RDC et le Rwanda. Mais les autres moyens diplomatiques, l'apaisement ou la désescalade dans le débat politique à l'interne pour consolider l'unité de la nation, concourent à renforcer notre poids sur cette arène qui nous met face à face avec le régime hégémoniste et prédateur de Paul Kagame.